Situé à 35 km à l'ouest de la ville de Koumra, Péni, chef-lieu de la sous-préfecture de Péni, dans le département de Taranas, dispose des marchés hebdomadaires qui se tient tous les mardis de la semaine. C'est un centre d'échanges commerciaux par excellence grâce au marché à bétail qui attire les commerçants venus des différents coins du pays et de l'extérieur. Ce marché à bétail constitue non seulement un facteur de dynamisation de l'économie, mais aussi et surtout un moyen d'ouverture sur le monde extérieur à travers l'exportation de bovins. Dieu merci, en cette période pluvieuse au marché à bétail de Péni, nous enregistrons un afflux de bétail. Plus de 1500 têtes de bétail par semaine et des commerçants viennent de différents horizons, précisément de Saar, Bousso, Amtiman, Doba, Mondou et les expatriés du Nigeria et du Cameroun. Nous enregistrons plus de 8 déclarations de troupeaux de 200 têtes par semaine. Et la déclaration n'est donnée aux commerçants que lorsqu'il aura réuni plus de 200 bœufs. Et le gouvernement insiste sur le recouvrement des recettes, des taxes, sans se soucier des éleveurs en termes de couloirs de transhumance servant de transit d'un marché à un autre. Les troupeaux empruntent la voie publique, entraînant quelquefois des accidents de la voie publique. Cependant, les chiffres d'affaires sont en baisse en saison sèche. Il y a de bœufs destinés à la consommation locale, d'autres pour l'exportation, que les partenaires au développement et le gouvernement interviennent dans ce domaine afin d'éviter la fuite de la clientèle. Créé pour le développement de la localité, les infrastructures d'accueil du marché à bétail de Péni sont construites par PACEP, entendez, projet d'appui au système d'élevage pastoral en 2010, puis provisoirement réceptionné en octobre 2011. Géré par un comité de gestion, 3 institutions de l'État prélèvent officiellement des taxes sur la vente de bétail. Il s'agit de la douane, de l'élevage et du centre provincial des impôts du Mandoul. Les structures qui coiffent aujourd'hui au niveau de Péni, il y a l'Assemblée générale, il y a des organes qui existent, l'Assemblée générale, il y a le bureau exécutif et le comité de gestion. Le comité de gestion, son rôle, c'est garantir d'abord la sécurité de la famille professionnelle qui exerce cette activité. De 2, c'est garantir aussi et en même temps maintenir les infrastructures construites déjà par le projet, essayer un peu de pénaliser. Chaque fois, quand il y a un problème, il faut avoir un peu de moyens dans la caisse pour réparer, que ce soit les enclos, que ce soit l'eau, que ce soit tout. C'est ça le rôle du comité de gestion. Et le rôle du comité de gestion ne s'arrête pas là. Quand il va avoir un peu d'argent dans leur caisse, ils peuvent même avoir
peut-être construire des abattoirs ou des aires d'abattage et puis en même temps des écoles pour leurs enfants, pour développer la localité. C'est ça leur rôle. Mais au départ, quand le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Élevage a remis officiellement ces infrastructures-là, c'était d'abord à nos partenaires qui sont au nombre de 3. Il y a les bouchers, il y a les commerçants de bétail et il y a les éleveurs qui sont les propriétés, quand on les a remis les documents qui sont les propriétés de cette infrastructure construite par PACEP. Donc c'est à eux maintenant de gérer et ils sont régis par des textes de base. Les textes de base sont très clairs que voilà, le marché a été créé localement pour tous ces gens, ce groupe de personnes, mais il faut, pour appartenir au comité de gestion, il faut être résident de la localité de Béni. L'effet économique, on le ressent immédiatement au niveau même de la province. Parce que au niveau de la trésorerie, quand on parle de recettes, on parle seulement que de Béni. C'est pourquoi Béni a un effet économique très très important pour la province de Mandé. Les recettes générées, ce sont la taxe sur la vente du bétail, la plus grande partie là. Donc les gens viennent avec des animaux, les gens achètent et en contrepartie ils payent la taxe, ce qu'on appelle la taxe sur la vente du bétail. Et donc entre-temps, avant la crise économique et la Covid, le marché nous faisions beaucoup de recettes. Maintenant avec la conjoncture économique et la Covid, les commerçants qui venaient payer chaque semaine au marché de Béni, même ils ne viennent pas. Donc nous sommes dans l'ordre de 450 à 500 têtes. Donc la taxe pour le bovin est de 3000 francs. La taxe pour le caprin est de 500 francs. Donc si c'était dans l'ordre de 450 à 500, donc chaque semaine, en matière de recettes de la taxe sur la vente du bétail, ça arrive jusqu'à 1 500 000 à 1 400 000 chaque semaine. Donc ça c'est périodique. Donc à partir de décembre, il n'y aura pas un marché, donc il y aura seulement que 30 têtes, 40 têtes. Donc on a des recettes générées plus particulièrement au marché de Béni, là c'est la taxe sur la vente du bétail. Et ceux qui sont chargés pour collecter, c'est des collecteurs. Ils sont nommés par une décision provinciale des centres des impôts et ils ont 4 secrétaires. Donc quand ils collectent, maintenant qu'il y a créé une recette perception, entre-temps, chaque mercredi, après le dédouanement des animaux, ils vont faire le versement à Ejondo. Maintenant qu'il est créé une recette perception à Béni, donc les collecteurs, ils travaillent. À la fin de l'heure, tout ce qu'ils ont collecté comme argent au niveau du marché, ils le reversent directement à la recette perception du Béni. Les autorités locales développent des stratégies en collaboration avec le sous-groupement de la garde nomade nationale du Tchad GNT et l'implication des opérateurs économiques pour contrôler l'exportation des têtes de bétail. Ceci améliore considérablement les recettes locales. Le marché de Béni à lui-même constitue pour nous en tant qu'autorités administratives qui sont là ici, un apport très important pour l'intérêt économique de la nation. Et nous, notre rôle consiste à suivre les activités de tous ces différents acteurs qui regroupent le marché. Donc nous avons toujours été aux côtés de la population. Et chaque fois s'il y a quelque chose qui n'y va pas au niveau du marché, nous sommes la première personne à être interpellée. Et aller sur le marché et vérifier effectivement qu'est-ce qui se passe justement derrière cette chose. Donc depuis toujours, le marché de Béni n'a aucun problème. Et pour le moment, depuis mon arrivée, je pense que je n'ai constaté aucun problème majeur s'agissant du déroulement des activités sur ce marché. Donc ce qui vient à dire que le marché est un lieu d'échange comme traditionnellement. Donc tout le monde y est sa part. Donc chaque fois si
quelqu'un vient au niveau du marché, c'est pour avoir quelque chose autour de ça. Ce qui amène à dire que le marché de Pény, comme tout autre marché du bétail à travers le pays, est un marché à intérêt économique. Donc cette économique, ça va renflouer la caisse de l'État. Donc c'est pourquoi on est là, c'est pour l'intérêt économique de l'État. Et aussi ça fait en bénéficier la population. Parce que le marché est situé à Pény. Et les premiers bénéficiaires de ce marché, c'est d'abord la communauté autochtone de Pény. Donc ce qui fait que si le marché est là, d'abord l'intérêt premier, c'est notre population que nous administrons effectivement. Donc pour ça, je pense que le marché, pour nous, ça constitue un atout très important à travers sa présence ici. Mais sauf que un marché qui est créé depuis 2011, la réception provisoire, jusqu'à aujourd'hui n'a aucune mesure d'accompagnement. Donc ce qui fait que aujourd'hui notre première difficulté, c'est les entretiens de cette infrastructure-là. Bon, cette infrastructure est tellement défectueuse que chaque fois, si vous avez constaté sur le marché, c'est des bois qui sont soutenus autour de ce marché. Donc aujourd'hui, le comité de gestion qui est en charge des entretiens de cet ouvrage n'arrive pas à couvrir les besoins. Parce que tant qu'il n'y a pas une mesure d'accompagnement de l'État, le comité en lui-même ne suffit pas à prendre en charge cette infrastructure. Selon le recensement général de l'élevage de 2013, la province du Mandoul compte plus de 665 156 bovins. Ceci dit, Mandoul reste une zone pourvoyeuse de bétail après Roro dans le Moyen-Chari de par sa situation géographique et de ses aires de pâturage favorables à l'élevage dans la zone soudanienne du pays.